Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je filme dehors, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai parlé pendant un quart d'heure en étant très mal assise. Donc là je me suis assise autrement mais je ne sens plus mes jambes. Si vous voulez la petite anecdote. En ce moment je suis à Paris, je suis dans un parc parisien, mais cette vidéo se passe dans la Nièvre où j'ai passé quelques jours pour les fêtes de Noël. Pour rappel, ma mère a acheté une maison dans un petit village de la Nièvre, plus exactement dans le pays corbigeois, qui est à la frontière du parc naturel régional du Morvan. Et comme j'y ai passé quelques jours, j'ai filmé bien sûr. On a fait plusieurs balades et dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs endroits. Ce sont pas des très longues balades qu'on a faites, la plus longue randonnée qu'on ait faite c'était quand même 12 km, c'était pas prévu comme ça mais on a marché 3 bonnes heures. Donc ce sont plein de petits endroits comme ça, on continue dans cette découverte de la Nièvre, de ce département encore assez peu connu et carrément sous-coté. Donc c'est parti, je vous laisse avec les premières images qui étaient une petite balade autour de la maison de ma mère qui habite pas loin du canal du Nivernais. Donc c'est super agréable de se balader dans le coin en toute saison. Le pays corbigeois est une ancienne communauté de communes située aux portes du Morvan. Ses reliefs sont plus doux qu'en plein Morvan et on peut constater un climat différent de l'intérieur du parc. Plus haut en altitude, le massif du Morvan est fréquemment traversé par d'abondantes pluies. Pour ces deux premières balades, nous ne sommes pas allés dans le Morvan. Nous nous sommes simplement promenés dans les environs du village et il y a beaucoup de sentiers à découvrir. Le canal du Nivernais relie les bassins de la Loire et de l'Yonne. Il est long de 174 km et il est le deuxième canal le plus fréquenté de France pour la plaisance, après le canal du Midi. Ensuite, on est allé se balader près du village de Carré-les-Tombes, qui se situe vraiment dans le Morvan. La particularité du Morvan, c'est que c'est un endroit vallonné. Il y a même certains endroits, on se croirait carrément en montagne, parce que les routes sont en lacets au milieu des sapins. Il y a une super belle vue sur la vallée du Morvan, donc c'est vraiment hyper beau. Et là, en plus, ce jour-là, il faisait particulièrement beau, donc on en a profité pour faire une bonne balade, même si c'était hyper gadouilleux. C'est pas grave, la vue en valait la peine.
Carré-les-Tombes s'appelle ainsi à cause des nombreuses tombes vides placées dans le cimetière entourant l'église. Elles étaient autrefois au nombre de 2000. Comme beaucoup d'endroits dans le Morvan, Carré-les-Tombes a été un intense lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, nous avons déjeuné dans le village avant de nous promener dans les alentours pour profiter du soleil et de la vue panoramique sur les plaines du Morvan. Les dernières balades qu'on a faites, il faisait pas forcément très beau, mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'on apprécie le Morvan, la Nièvre en général. Il y a plein de beaux endroits, c'est plein de petites découvertes. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que on prend une carte IGN ou même on part comme ça et moi ce que j'aime bien c'est regarder avec mon téléphone la vision satellite de Google Maps ou de plans peu importe, et comme ça on arrive à voir tous les petits chemins un peu secrets qui passent à travers champs et on peut découvrir pas mal d'endroits comme ça. Alors en cette saison c'est sûr, faut avoir des bonnes chaussures parce qu'il y a de la gadoue partout, mais c'est quand même super chouette et on peut avoir de très bonnes surprises au détour d'un chemin. La pleine campagne quoi. Deux dernières petites balades avant et après le réveillon de Noël. Nous avons ainsi profité du calme de la campagne, des routes si peu fréquentées, de la nature toujours belle malgré le temps maussade. Il est toujours bon de partir à l'aventure. J'espère que cette petite pause nivernaise vous a plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'y serais bien restée encore un peu plus longtemps, hein, pour être honnête. Mais bon, j'avais des obligations professionnelles, donc il fallait que je sois rentrée à Paris de toute façon. Mais ça me fait plaisir de pouvoir me dire que je peux y retourner régulièrement, que j'ai une base là-bas. Et ça, c'est vraiment cool parce que j'adore Paris, mais ça me fait aussi beaucoup de bien d'en sortir et de me retrouver vraiment à la campagne. Pour l'instant, je ne me vois pas vivre à la campagne. Peut-être plus tard dans ma vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Ça me fait du bien d'avoir cette petite bulle d'air de temps en temps et de me balader dans la Nièvre et de découvrir ce département qui a plein de choses à offrir. Si vous connaissez bien la Nièvre, eh bien, n'hésitez pas à me recommander des coins que je n'aurais éventuellement pas visités. Si vous ne connaissez pas ce département, je vous invite fortement à le découvrir. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait extrêmement plaisir, mais qui en plus aide pour l'algorithme de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, là où je suis la plus active. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.